Écoutez, Les compteurs sont la souffrance placés des là. Ivoiriens. Nous recevons les factures, mais nous n'avons pas d'eau. Nous recevons les factures, mais nous n'avons pas d'eau. Nous recevons Les les Ivoiriens te factures, mais nous parlent n'avons comme pas ça d'eau. là. Il n'y a pas d'eau dans notre quartier. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Depuis plusieurs mois et même disons des années, l'eau se fait rare dans la commune de La Kola, à Nyama, précisément le quartier SG2, si vous voulez, situé au carrefour Avocatier, juste en face du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Actuellement, où on vit, vraiment c'est chaud. Après la canne là même, vraiment c'est devenu plus grave. En un mois, si l'eau vient peut-être une fois. Ça nous fatigue, mais plus que le mot fatigué même. Parce que souvent même les enfants même se lavent même pas pour aller à l'école. On vient dans un quartier comme ça, on dit on habite à côté d'une grande stade comme ça. Pour dire qu'on n'a pas d'eau, vraiment, c'est décevant. Je vous ai dit, c'est la fin du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Il est en train de lâcher tous ceux qu'il avait amenés au pouvoir. Parce que nous qui sommes Ivoiriens de souche, nous qui étions en Côte d'Ivoire, nous qui savions où était la résistance, la rébellion d'Alassane Draman Ouattara, à Nyama, à Bobo, à Djamé. Voici les communes là, que vous voyez là. C'est qui était tête de pont de la résistance d'Alassane Draman Ouattara. Ça fait plus de 3 ans. Les gens sont dans ce quartier à Nyama là. Si l'eau est trop venue, c'est une fois par mois. Mais les factures viennent. Et quand les factures viennent, ils disent à ces personnes-là, quand les gens se plaignent en demandant, pourquoi est-ce qu'on doit payer facture alors que nous ne recevons pas d'eau? Ils disent c'est pour l'entretien. Entretien de quoi? Parce que si vous donnez au moins votre service, on peut dire, le service est là, c'est pas bien, mais c'est pour cela. Mais non. L'arnaque d'Alassane Draman Ouattara, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous payez des factures, mais vous ne recevez pas le service pour lequel vous payez les factures. C'est triste pour les Ivoiriens. C'est triste pour les habitants d'Anyama. C'est triste pour cette population-là qui mérite mieux. Mais ils sont un peu à l'image de nos parents du Nord. Ils ont combattu le guide président Laurent Gbagbo pour quelqu'un qui ne connaissait pas. Aujourd'hui, ils sont en train de le connaître. Son vrai visage est en train de sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression sur lui. On lui demande de quitter le pouvoir. On lui dit de céder le pouvoir et de ne pas faire un 4e mandat. Avant de partir, il veut tout vendre. Avant de partir, il veut s'enrichir au maximum. Quels sont ceux qui sont sur son chemin? C'est nos parents commerçants. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Sinon, les fonctionnaires là, ils n'embauchent que leurs parents, ils n'embauchent que leurs cousins, ils n'embauchent que ceux qui payent de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est même plus priorité aux Djoul, mais c'est priorité à ceux qui ont l'argent. Pourquoi? Parce que le pouvoir est en train de vaciller. Parce que les Occidentaux ayant pris la honte de leur vie après le 3e mandat d'Alassane Draman Ouattara, ne peuvent plus se permettre. Parce que Draman Ouattara est celui qui a permis qu'à ce qu'aujourd'hui, nous ayons l'AES. Parce que sa médiocrité, sa mauvaise gouvernance, sa soumission à la France a fait qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont commencé à voir d'un mauvais œil la France-Afrique. La France-Afrique faisait en sous-marin, en sous-marin, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Mais Draman Ouattara, sa médiocrité a fait qu'aujourd'hui, tout se sait, tout se voit. Quand tu vas aujourd'hui, si les panels de nos parents de l'AES, on parle mal de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas des Ivoiriens, c'est de Draman Ouattara et de son gouvernement. Pourquoi on parle mal d'eux? Parce que c'est des traites, c'est des vendus, c'est des gens qui ont trahi tous ceux qui les ont soutenus pour venir au pouvoir. Abobo a trop donné, Anyama a trop donné, nos parents du Nord, ils ont trop donné. Mais hélas, comment ils sont remerciés? Vous allez lire leur... Ce n'est que le début. Mais nous sommes compatissants. Ouais. Moi, je suis Ivoirien de souche. Et nous, on n'est pas de mauvaise foi. On n'a pas le mauvais cœur. On n'est pas méchants. Nous, Ivoiriens de souche, on est accueillants. On aime la joie, la vie. On aime les mousseaux. On aime les choses quand c'est son os. Donc, vous qui êtes dans vos ce qui vous êtes dedans là, il vous reste que 10 mois de pouvoir. J'espère que vous allez tout régler avant de partir. Parce que ne nous laissez pas une Côte d'Ivoire divisée où le guide président Laurent Gbagbo va être obligé encore de créer un gouvernement d'union nationale. Ça ne va pas nous plaire, nous autres là. Mais on sait que le guide a un grand cœur et a la volonté toujours d'unir la Côte d'Ivoire, de faire de la Côte d'Ivoire une nation. Parce que 60 ethnies, ce n'est pas facile à gérer. Si vous n'avez pas un dirigeant fort,
un dirigeant courageux, un dirigeant qui aime l'unité nationale, vous allez partir en morceaux, comme la Libye, vous voyez, comme vous voyez le Soudan aujourd'hui qui s'est divisé. La Côte d'Ivoire, si Draman Ouattara reste au pouvoir, nous allons diviser ce pays-là. Parce que nous ne pouvons pas être la tête des Turcs d'un maudit de Burkinabé, jamais de la vie. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.